Dans cette troisième et dernière vidéo sur l'intimité avec Dieu, on voit une dernière clé super importante pour la direction de notre vie quotidienne. On va voir ensemble comment être dirigé par Dieu au quotidien et comment notre intimité avec lui va nous aider par rapport à ça. Bienvenue sur Disciple Food, une chaîne pour apprendre à être et faire des disciples de Jésus aujourd'hui. À la fin de la vidéo, on vous parlera d'un nouveau format très court et régulier qu'on voudrait vous proposer. Donc on veut vraiment vous demander de nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée-là. Alors la dernière fois, on a vu ensemble que l'intimité avec le Père, c'est vraiment comme le carburant, l'essence pour répondre à notre appel avec un impact réel, pour répondre à cet appel de refléter Dieu. Et du coup, on a vu que sans cette intimité avec Dieu, eh bien, on n'a pas réellement d'impact. Si tu l'as pas vu cette vidéo, elle est juste là, peut-être là. Aujourd'hui, on continue nos tutos du disciple pour imiter Jésus dans cette intimité que lui a avec son Père. Troisième vidéo, troisième clé, c'est parti. Alors en regardant à l'intimité que Jésus avait avec son Père, j'ai encore découvert un petit truc qui m'a touché. Et en particulier, c'était dans l'évangile de Jean. Une autre conviction qui habite Jésus et qui va nous surprendre, mais qui peut aussi nous encourager dans notre relation avec notre Père Céleste. Et on trouve en fait le résumé de cette réalité-là dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 5 et verset 19. Et ça nous dit ceci. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi pareillement. Alors c'est peut-être étonnant en fait pour nous, mais ici on voit clairement que Jésus affirme qu'il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il a vu le Père le faire avant. D'accord ? Ailleurs d'ailleurs, Jésus dit même qu'il parle selon le commandement de son Père. Jésus, en tant que Fils et en tant que nouvel Adam, affiche une dépendance totale avec son Père, avec Dieu. Lui, il ne fait pas du tout un remake du premier Adam en mode « j'en fais qu'à ma tête, je la joue solo » ou alors « je décide à la place du Père ». Non. Lui, Jésus, c'est l'opposé radical. Malgré sa divinité, il choisit de vivre dans une dépendance totale et il ne fait que la volonté de son Père, ni plus, ni moins. Et vous savez que c'est lui l'exemple suprême de notre foi, vers lequel on est censé tendre. Alors en gros, si on est chrétien, on est appelé à imiter Jésus. Lui qui déclare « Je suis dans le Père et le Père est en moi » déclare aussi que nous, ses disciples, nous sommes appelés à demeurer en lui. Jésus nous invite finalement à participer à cette communion dynamique qui se vit entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Une communion dynamique dirigée par l'amour et qu'on retrouve exprimée par Jésus un peu partout dans l'évangile de Jean. Et en particulier en Jean 15, lorsque Jésus fait son discours d'adieu aux disciples et qu'il utilise cette image forte de la vigne et des sarments. Comme Jésus ne peut rien faire sans son Père, nous aussi, nous ne pouvons rien faire sans demeurer en Jésus. Sans être connecté à la vigne, il n'y a pas de sève qui passe. On est sec, quoi. Et on ne peut rien faire. Et vous savez que rien, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, si on prend du recul, on se rend compte en fait que Jésus, il invite ses disciples à adopter exactement la même posture d'amour, de dépendance et d'obéissance vis-à-vis de lui, le Fils, que celle qu'il entretenait, lui, Jésus, avec son Père. Et donc, si Jésus ne peut rien faire sans son Père, nous, les disciples, évidemment, on ne peut rien faire, mais alors du tout sans Jésus. Et comme les paroles et les actes de Jésus étaient conduits via cette communion avec son Père, eh bien on s'imagine que nos paroles et nos actes sont censés être conduits aussi via notre communion avec le Fils. C'est un peu une manière différente de dire qu'on a besoin d'être rempli et conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que dans le cas contraire, on risque d'agir un peu par nos propres forces, nos propres logiques, nos propres arguments, mais pas forcément en dépendant de l'Esprit Saint et de sa puissance. Et quand on agit de nos propres forces, oui, Dieu, dans sa grâce, il nous utilise malgré tout. Il y a des choses qui se passent, mais je crois que si on imite Jésus dans cette intimité, dans cette dépendance qu'il avait avec son Père, on pourra voir d'autant plus de personnes qui sont profondément encouragées, touchées, transformées par l'intermédiaire de notre témoignage
ou de nos actions inspirées. Parce qu'alors, nos actions, nos paroles, elles ne reposeront pas juste sur des discours qui sont persuasifs, sur de l'éloquence ou une bonne communication, mais sur une action manifeste de l'esprit et une manifestation de sa puissance. Et comme Paul le dit, alors leur foi à ceux à qui on témoigne, elle ne reposera plus juste sur des bons arguments humains, une bonne communication, de l'éloquence ou de la force de conviction humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors à la suite de Jésus, on dira les paroles, on agira un petit peu selon ce que l'Esprit nous montre. Et là, je peux vous garantir que ça fait une différence énorme en fait. Parce que la bonne nouvelle, elle n'a jamais consisté en de belles paroles seulement. Elle consiste en une puissance efficace pour transformer des vies. D'ailleurs, bientôt, on aura une vidéo sur la bonne nouvelle. On la mettra en lien quand elle sera sortie. La clé, c'est donc de savoir qu'on ne peut rien faire de significatif si on ne demeure pas intime avec le Père, avec Jésus. Rien, vous savez, c'est pas beaucoup. Alors ça devrait nous motiver à cultiver cette intimité avec le Seigneur. Imaginez-vous cette fusée de Elon Musk dont on parle dans nos illustrations. Vous savez, c'est une fusée qui est conçue pour atterrir sur Terre à nouveau. Alors en théorie, parce que pour l'instant elle se crache. Mais j'imagine qu'ils ont dû développer tout un système de navigation pour que la fusée trouve exactement le lieu d'atterrissage. Tout doit être calculé un peu au millimètre, quoi. Ils doivent avoir une sorte de méga GPS Waze ou Google Maps ou je sais pas quoi, qui permet que ce truc impossible aux hommes puisse éventuellement se réaliser. L'ordinateur, il doit calculer des tas de trucs que moi, je pourrais jamais gérer en manuel si je tenais la manette de cette fusée. Faire la volonté du Père dans notre quotidien, un peu comme Jésus, ça ressemble à faire atterrir une fusée sur Terre. Ton intimité avec Dieu, c'est ce qui te permet d'activer ce GPS, qui te dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour ne pas planter ta fusée. Si tu essayes en manuel, ok, écoute, vas-y. Mais Jésus a dit qu'en solo, tu ne peux rien faire. Alors, peut-être que tu ne vas pas atterrir au bon endroit, peut-être que tu ne vas pas atterrir au bon timing, ou peut-être même que tu vas te cracher et faire des dégâts. Dieu sait des trucs que tu ne sais pas. Il peut te permettre d'aller plus vite, exactement là où il faut aller, dans une conversation, par exemple. Au moment où il faut y aller même. Il te permet peut-être de franchir des obstacles qui bloquaient la conversation, d'aller directement à l'endroit précis où il faut atterrir, entre guillemets. Et il peut t'inspirer, te révéler une souffrance précise, par exemple une question derrière la question de ton prochain, un acte regretté très précis qui empoisonne sa vie, un deuil non résolu, une maladie qui le ronge, un pardon qui n'est pas donné, un péché qui l'a servi depuis des années. Il peut te donner une manière de communiquer précise pour cette personne. Ceci dit, et c'est important de le noter, c'est pas parce que on a entre guillemets un guide, un GPS, qu'on est dispensé de très très bien connaître la carte, le plan de vol habituel, de connaître la parole de Dieu, et même, je veux dire, la théologie, ce que Dieu a accompli pour les hommes, comment il l'a accompli, sa pensée, tout ce qui est exprimé dans la parole. Même si je t'encourage à t'appuyer sur le Saint-Esprit au quotidien, tu dois aussi connaître le plan, les zones dangereuses, la trajectoire générale, ce que Jésus enseigne vraiment. Aucun astronaute ne se contente d'appuyer sur son GPS et dit « Allez, je m'en fous je n'étudie pas les détails, le plan de vol, tout ça. » Non, au contraire, il sait tout par cœur de sa fusée. Donc, il n'y a pas d'opposition entre la théologie et l'Esprit Saint, entre la compréhension de la Bible et la puissance de Dieu. Nous, on veut les deux à 100%. Alors, il y a certainement de très bonnes intentions derrière le fait de vouloir faire atterrir une fusée en manuel, mais le guide GPS, et même, je veux dire, l'Esprit Saint, qui est une personne à part entière, nous a été envoyé pour qu'on soit efficace et précis. Et aussi, toujours dans cette dépendance à Dieu. Donc, je vous invite vraiment à ne pas le laisser au banc de votre vie chrétienne, de notre vie chrétienne. Ce serait tellement dommage et je pense que ça peut probablement aussi l'attrister. Donc, comment vivre cette réalité, ce guide-là, comment être inspiré et connaître la volonté du Père dans le quotidien, comment lui obéir à sa direction, etc. Comment ça se passe? Eh bien, on aura une série de vidéos là-dessus, mais je peux déjà t'encourager à deux choses. En fait, juste avant, la série de vidéos, ce sera un peu sur la volonté de Dieu. Et on parlera de la volonté générale de Dieu, où on pourrait dire la volonté missionnelle de Dieu, qu'on retrouve de partout dans la Bible. On parlera aussi de la volonté morale de Dieu et on parlera de la volonté personnelle, plus précise pour nous, individus de Dieu. Mais déjà, ce que je peux te dire, je peux t'encourager à deux choses. D'abord, la lecture et la mise en pratique de la parole.
Et ça quotidiennement. Cultive une connaissance du Père par cette parole inspirée que Dieu nous a donnée. Connais le plan de vol. C'est ça l'idée. Et ensuite, par l'écoute et l'obéissance à l'Esprit Saint au quotidien. Pour toi-même, pour tes amis, pour tes frères et sœurs, pour ceux qui t'entourent qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et sachons aussi que l'Esprit Saint n'est jamais en désaccord avec ce que dit la parole. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on a besoin d'apprendre dans nos temps d'écoute. Donc, apprenons à écouter notre guide. C'est lui le collaborateur principal que Dieu nous a envoyé. Alors pour y arriver, eh bien nous on a à cœur, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais on a à cœur de vous proposer une rencontre en ligne pour échanger autour d'un petit défi dont on vous a parlé déjà les dernières fois, cette idée de créer un petit groupe en ligne. On expliquera tout en détail durant cette première rencontre. D'ailleurs, elle se passera sur Discord, c'est un peu comme WhatsApp, mais il n'y a pas besoin de numéro, tu peux l'installer sur ton smartphone, ordinateur ou Mac. Mais en bref, l'idée, ce sera de vivre une sorte de petit groupe en ligne dans le quotidien, chaque jour de la semaine, un peu comme un groupe WhatsApp, avec un temps de lecture ensemble, une lecture commune, et des échanges là-dessus, et puis on s'encourage, on prie les uns pour les autres, et on se challenge de rayonner de l'évangile autour de nous. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans le rendez-vous en ligne, on aura les liens d'inscription dans la description. Comme on l'a dit au début, on aimerait vraiment développer un format très court, de moins d'1 minute probablement, chaque jour, pour partager une pensée de la Bible, avec cette perspective de devenir des disciples qui savent faire des disciples. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous semble intéressant, réaliste, etc. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, voilà, si cette vidéo vous a parlé un petit peu, vous a encouragé, n'hésitez pas à partager autour de vous, à liker, à vous abonner. Et puis rappelez-vous de venir aussi nous voir sur le Discord avec ce rendez-vous, cette rencontre qu'on voudrait vous proposer de vivre pour parler de ce petit groupe en ligne. À bientôt, c'était Manu pour Disciple Food.